Donc on va faire l'exercice 9.3 dans la deuxième piste de topologie. Donc je vais considérer E qui va être l'espace de fonction continue sur un intervalle, que je vais considérer l'application ds qui part de E et qui arrive dans R et qui envoie F sur f de S. Ok? Et je vais étudier la continuité de cette quantité. Et dans le premier cas, je vais regarder E muni de la norme L infini. Alors là, quand je prends la valeur absolue de delta S de F, c'est la valeur absolue de S qui est nécessairement plus petit ou égal à la norme F infini. Donc, la valeur absolue de la fonction de f est bien bornée par une certaine constante multipliée par le nombre de f. Donc, ça me donne que delta S est continu pour cette norme. Ok. Ensuite, je suppose que je vais maintenant munir de l'application de la norme L1. Et là, je vais considérer, donc je vais faire le cas où S est strictement à l'intérieur de l'intervalle AB, quand c'est le cas où ces extrémités, on peut le faire de façon très similaire. Et on va imaginer une fonction f qui est de valeur 1 en S et qui fait un triangle avec une base de taille 1 sur n. Donc ici va être la fonction fn et je note que par construction delta S de fn est égal à 1 pour tout n, mais la norme de fn par rapport à la norme L1, ce qui est justement là sous le graphe, est 1 sur n, puisque c'est l'aire d'un triangle. Et donc, ça implique en particulier que fn converge vers 0. Donc, j'ai ensuite fn qui converge dans cette norme vers la fonction 0, mais la valeur de delta S reste égale à 1, et donc delta S est non continu pour cette norme. Ok. Ensuite, on va regarder comment delta S se comporte par rapport à la norme, par rapport à la variation dans S. Donc, je vais mettre soit donc, maintenant, je vais munir de la norme L infini, parce que sinon, la fonction delta S n'est même pas continue, donc je ne peux pas parler de sa norme. Et je vais considérer la norme triple de delta S moins delta T avec S différent de T. Okay. Et je vais faire comme si SS, je vais supposer que S est plus petit que T, sinon je peux toujours changer l'ordre pour que ce soit le cas. Donc là, j'ai un point S, j'ai un point T, et je peux toujours considérer une fonction qui est égale à 1 en S, qui est égale à T, 0 après T, et qui est, où on fait un raccord affine entre S et T. Donc ça, c'est ma fonction f st. Et ce que je note, c'est que, donc ça, c'est défini entre A et B, je note que la norme L infini de f st, quelles que soient les valeurs de S et T, est 1, et que la norme de delta S de fs t moins delta t de fs t est toujours égal à 1, puisque... Et donc en particulier, j'ai que la norme triple de delta S moins delta t, lui, est toujours
plus grand ou égal à 1 pour tout S et T. Et donc, en particulier, ton T converge vers S, delta S ne converge pas vers delta T dans la norme triple, et donc S s'envoie sur delta S et non continue.